Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un tableau de score dans Algodo à l'aide du menu script. Alors, évidemment, pour arriver à créer ce score, voici les informations qu'on doit connaître. Tout d'abord, je tire votre attention sur les guillemets. Entre les guillemets, nous allons avoir des caractères. Donc, c'est des chaînes de lettres et de chiffres qu'on va retrouver, mais ils sont considérés seulement comme des caractères. Donc, lorsqu'on écrit entre les deux, on va avoir un texte qui va apparaître ici à l'écran. Le texte ne sera pas un chiffre compté. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention pour qu'on puisse venir chercher seulement des caractères entre les guillemets. Ensuite, lorsqu'on veut que ça soit un programme, il faut savoir que les accolades vont avoir à l'intérieur des deux accolades une accolade d'ouverture qui va permettre d'écrire le programme et on termine le programme avec l'accolade. Donc, ça va nous servir de référence pour savoir où est notre programme. Et la touche F10 de votre clavier va ouvrir la console du programme. Alors, si on regarde en appuyant sur F10, vous voyez apparaître une console noire avec de l'information. C'est ici que nous avons la place pour écrire nos codes. Donc, F10 nous permet d'ouvrir ou de fermer la console de programmation. Et dans cette console, on va déclarer des variables qu'on va vouloir utiliser. Par exemple, une des premières variables qu'on va nommer, ça va être le score égale 0. Donc, le score va prendre de type nombre, va prendre la valeur d'un nombre. Alors, si on la déclare immédiatement, on appuie sur F10 et on a tout simplement à écrire score égale 0 et Enter pour venir confirmer que notre score va prendre la valeur de 0. On ferme la fenêtre. Alors, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, on va venir créer un rectangle. Donc, on va utiliser le rectangle pour venir donner de l'information. Donc, on prend le rectangle, on va créer notre rectangle. On va évidemment s'assurer de le coller en arrière-plan pour pas qu'il tombe. Et on va venir jouer avec la couleur de notre... Et on va le mettre noir ici pour pouvoir voir facilement l'écriture. Et nous allons maintenant cliquer avec notre bouton de droite et ouvrir le script. Lorsqu'on ouvre le script, on a une grande fenêtre qui va s'ouvrir. Cette fenêtre-là, on va avoir plusieurs informations. Alors, voici l'information qu'on va retrouver. On va commencer par chercher l'information texte. Vous voyez, on a deux guillemets. Il va falloir venir placer notre curseur entre les deux guillemets et nous allons, évidemment, commencer à écrire notre programme. Donc, on va devoir insérer l'accolade. Et pour trouver l'accolade, vous avez sur votre clavier la touche Alt-GR et en haut du E accent aigu, l'accolade d'ouverture et vous avez l'accolade de fermeture. Vous devez peser sur votre clavier Alt caractère gras GR et là vous appuyez sur la touche accolade pour venir insérer votre accolade. Le premier texte, donc on va l'avoir sélectionné, on va y avoir écrit score plus score, ce qui va faire en sorte que ici, quand j'ouvre mon script, alors je viens chercher la fenêtre texte, je vais venir placer mon curseur entre les deux, je vais écrire score, égal, je vais laisser un espace, je vais placer ici mon curseur pour venir placer alt caractère gras et je viens placer mon accolade, je viens replacer mon curseur après, je fais un espace plus mon score et je viens finir avec l'accolade de fermeture et je fais Enter. Alors, si vous avez remarqué, je veux fermer ma fenêtre. Alors, vous avez remarqué, on a ici le score qui vient de s'écrire à 0 puisque la variable a été déclarée au départ. Vous pouvez cliquer sur votre bouton de droite et venir dans votre apparence ou dans votre texte. Et vous voyez ici, on a la possibilité de grossir la taille du texte. Donc, on a juste à glisser ou à venir écrire. On va voir de façon à modifier votre grosseur de texte. Si vous ne le voyez pas, peut-être parce qu'il n'est pas assez gros. Donc, c'est ceci. Vous pouvez venir changer la couleur aussi de votre texte. Donc, voilà pour la fonction de score. Ensuite, dans votre programme,
Là, on va avoir une cible. Alors, quand on va toucher à la cible, on va vouloir que le score change. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va créer notre cible. Donc, ici, j'ai déjà au préalable inséré ma cible. Je vais la grossir. Et on va la sélectionner. Donc, une fois qu'on sélectionne, on va ouvrir notre script. Et cette fois-ci, dans le script qui est de notre cible, on va aller voir d'autres informations. Attention pour bien sélectionner, et vous allez voir que votre script ici va nous offrir plusieurs possibilités. Donc, ce qu'on cherche comme possibilité, c'est les événements. Alors, je vous montre les événements. En gros, qu'est-ce que ça donne? Alors, ces événements-là, vous avez plusieurs possibilités. Okay? Regardez bien ici ces événements. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons onClick. Donc, lorsque on clique avec la souris, il va y avoir, si on clique sur l'objet sélectionné, donc il y a une action qui va se passer. Le programme est entre les accolades. Alors, on voit ici qu'il n'y a aucun programme. OnClick, c'est lorsqu'on clique sur l'objet. Quand il est OnCollide, c'est lorsqu'il rentre en collision avec un autre objet. OnDie, c'est lorsqu'il meurt. On-hit by laser. Alors, lorsque le laser touche, il va exécuter le programme. Quand on touche une clé de notre clavier ou une touche de notre clavier, ou quand on redémarre la scène au complet, il peut y avoir un programme. Alors, ici, le programme, alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme programme à l'intérieur des accolades? Alors, si on clique par exemple, sur la cible, alors si j'ai sélectionné ma cible et que je vais cliquer sur la cible et que je veux qu'il remette le score à 0. Donc, on va dire, quand je clique la cible, on score 0. Quand on veut qu'elle disparaisse, alors quand on va rentrer en collision avec, la densité va devenir 0. La densité, elle est la variable qui est par défaut donnée à notre objet. Donc, lorsqu'on rentre en collision avec, il pourra mettre à 0, donc elle va disparaître, puisque la densité sera à 0. Si elle est touchée par le laser, alors là, on peut identifier le programme onScore égale score plus 10. Vous voyez ici, on peut changer la valeur qui va s'additionner ou se soustraire. Ça pourrait être moins 10 ou moins 1. Ici, c'est le programmeur qui va changer la valeur. Donc, ainsi, lorsqu'on utilise, on vient sélectionner notre cible, on va venir ouvrir le script et là, on va lui dire, OK, quand on va cliquer, on va lui dire de mettre le score. Donc, notre variable score, elle va être égale 0. Donc, voyez-vous, donc quand je vais cliquer dessus, la variable va venir 0. Et quand on va toucher par le laser, alors si je regarde ici, le score égale score plus, mettons, 10. Donc, voilà, ici, quand la cible va être touchée par le laser, le score va être à plus 10. Alors, on va regarder si ça fonctionne. Donc, si vous regardez ici, nous avons mis dans le score, on a mis notre pointage. Alors, le laser, alors quand on a un laser qui va toucher à la cible et on part la simulation, vous voyez, il va mettre plus 10 à chaque fois qu'il touche à la cible. Alors, voilà comment on fait pour programmer. Rappelez-vous le laser, alors si je mets un bouton d'activation à mon laser, alors si je mets un bouton d'activation, par exemple, je mets Y, alors voilà. Alors, évidemment, le score va tomber. Alors, si je touche à ma cible, je clique sur ma cible. Donc, oups, je vais enlever ici, je vais prendre, évidemment, je clique sur la cible. Donc, et remet à 0, parce que je lui ai demandé de mettre à 0. Et si je clique une fois sur mon laser, aussi longtemps que le laser, il va mettre un score. Alors, voilà les événements, comment on peut programmer nos événements à partir des commandes que je vous ai proposées. Alors, un petit rappel des commandes. Donc, score, onClick, score égale 0, entre accolades. OnCollide, donc on pourrait dire densité 0, donc il va disparaître. On-hit by laser, plus 10. Alors, ce que vous n'avez pas vu présentement, c'est le densité hit 0. Alors, si on rentre en collision avec, alors je vais vous montrer. On va faire tomber ici un cercle. On va mettre un missile, genre de missile qui va venir. Attention, le missile, on va le mettre ici, donc une genre de balle qui va tomber, et quand elle va tomber dessus, donc la collision, on va mettre la densité à 0 et on va voir disparaître la cible. Alors quand je pars la simulation, regardez bien la cible.
Le script doit être identifié. Voici Oncolid, on ne l'a pas identifié. Donc, ce que je vais faire, c'est on va replacer la balle en haut. On va replacer ici notre script. On va aller voir, on ne l'avait pas composé. Donc, Oncollide, donc ici, on va lui dire de mettre la density égale 0. Et voilà, là, il est programmé. On va enlever notre script et on va partir la simulation. Et voilà, lorsqu'elle rentre en contact, elle disparaît puisqu'on a changé la densité à 0. Alors, vous voyez, vous pouvez vous amuser maintenant à programmer vos différentes options. Alors, vous voyez ici, si on parle le pointage, regardez bien, je vais cliquer ici, il met 0 et j'ai mis à Y à chaque fois qu'il va toucher, donc il met 10 points. Ça vous donne autant de choses que vous pouvez faire. Ça pourrait être ici également, on a placé à notre tank, j'y ai placé ici un laser, donc quand je pèse sur le laser, donc voyez-vous, il va tirer, il va venir chercher une cible, peu importe, aussitôt qu'il va toucher à la cible. Donc, vous voyez, là, on va pouvoir, et il va changer le pointage. Donc, on voit le pointage changer. Donc, voilà toutes les différentes options que vous pouvez mettre en place pour pouvoir programmer.